Alors le surpoids, il faut savoir que c'est, un des problèmes majeurs de notre société. C'est, comme vous le savez, la source de très nombreuses maladies, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, et cetera. Voilà, donc et les causes, eh ben, les causes, on les connaît très bien. L'une des premières causes, c'est l'alimentation, parce que, because la malbouffe, et cetera, on mange mal, on mange sur le pouce, voilà, on mange trop gras, les produits industriels, la télé nous rebat les oreilles avec ça, donc on le sait très bien, on sait que c'est l'une des causes. Une autre cause, c'est notre mode de vie sédentaire. On ne fait pas beaucoup de sport, donc il faut essayer d'en faire un petit peu plus, au moins de marcher un petit peu. On dit que la marche, il faut faire une demi-heure par jour. Alors, c'est soit ça, soit peut-être que vous pouvez avoir un boulot où vous marchez, ça arrive de marcher. Vous savez, j'ai été assez récemment chez un notaire pour un acte et j'étais dans la salle d'attente. Et il se trouve que le notaire, c'est rez-de-chaussée plus un. Donc il y a un rez-de-chaussée et il y a un premier étage et il y a un escalier. Et tout le monde, ils sont tous en train de monter, descendre sans arrêt les escaliers. J'ai attendu 20 minutes, j'avais vu au moins une dizaine de personnes monter chacune 4 ou 5 fois les escaliers. Ils sont tous minces hein, là-dedans. Donc ils font de l'exercice. On peut le faire aussi avec une petite montre connectée qui compte les pas. Donc, une demi-heure, c'est à peu près 10 000 pas. Mais quand on marche correctement, si vous habitez peut-être un petit peu en ville et que vous prenez les transports en commun, c'est assez facile. Le fait d'aller de chez soi à l'arrêt d'autobus ou à l'arrêt de métro ou à l'arrêt de tram, il y en a pour des fois 5-10 minutes à pied, donc vous faites les pas. Ensuite, le tram ou le métro, il va vous déposer à tel endroit et le travail, il n'est pas tout de suite, il est à 5-10 minutes. Donc vous faites les pas aussi, vous faites ça le matin, le soir, vous faites ça pour aller manger à la pause déjeuner. Ils sont faits les pas. Donc vous avez marché. Au niveau de votre travail, vous avez déjà marché. Donc faire un petit peu d'exercice. Et la troisième cause du surpoids, eh bien, c'est le stress. C'est le stress parce que le stress, comme vous le savez, j'ai dû le répéter à longueur de vidéo, ce foutu stress, eh bien, c'est le stress de la vie quotidienne, de la vie courante, qui est de plus en plus présent. Et ce stress, il va générer l'hormone, les hormones qui vont faire stocker les graisses. Et donc, vous allez stocker les graisses parce que vous êtes stressé. C'est l'une des causes du stress. L'insomnie aussi, c'est une des conséquences du stress, pardon. Mais le stress, ça va vous faire stocker la graisse. Et donc, ça, c'est pas bon du tout. Le massage des pieds que je vais vous montrer, il va vous permettre d'éliminer, il va vous permettre d'être en pleine forme et il va vous permettre aussi de déstresser, donc de faire diminuer les hormones qui vont stocker les graisses. On va travailler sur le pied gauche et ensuite on travaillera sur le pied droit. Alors, on commence, pied gauche. On va commencer par masser les malléoles. On commence par masser les malléoles. Les malléoles, vous savez, c'est l'os qui est ici et l'os qui est là. Donc, on commence doucement par masser les malléoles comme ceci, avec un mouvement assez doux, et on masse comme ça les malléoles. Donc ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est la prise de contact avec le pied. Parce qu'avant de passer aux choses sérieuses, eh bien, il faut que le pied s'habitue. Vous vous rappelez, quand on a fait la semaine dernière la séance de réflexologie, eh bien, il faut que le pied s'habitue au contact de vos mains pour pouvoir bien travailler. Donc, malléole ici et de l'autre côté, on la masse comme cela. On peut masser comme ça, avec les deux. D'accord? Donc, malléole. Ensuite, on va continuer en faisant, oui, sous la malléole, ici, là, et ici. On masse doucement, comme ceci. Alors, on masse pas spécialement des zones spécifiques, hein, là. On fait du bien, on détend. On détend.
Ensuite, on va faire l'ascension du dragon. Vous vous rappelez ce que c'est que l'ascension du dragon? Sous la plante des pieds, on va d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, avec le pouce. En chenille, comme ça. On monte. Voilà ce que c'est que l'ascension du dragon. D'accord? Donc, on le refait 1, 2 fois. Après, on va faire, toujours pour détendre, on va faire la queue du poisson. Vous vous rappelez de la queue du poisson? Pour les personnes qui étaient là, c'est facile. Pour les personnes qui n'étaient pas là, je rappelle ce que c'est. On va prendre, vous avez la personne qui est comme ça, le pied, donc, et on met la paume de la main sur une malléole, l'autre paume de la main sur l'autre malléole, et on fait bouger le pied. La queue du poisson, parce que c'est la façon, c'est une référence à la façon dont le poisson nage, il bouge sa queue comme ça. Donc, queue du poisson. Ensuite, le pétrissage. Alors, le pétrissage, vous vous rappelez ce que c'est? Le pétrissage, on prend le poing et on pétrit doucement. Il ne faut jamais y aller à la hussarde, hein. C'est quelque chose de doux. C'est un massage doux que l'on fait. Donc, on pétrit doucement la plante du pied. Et enfin, pour détendre le pied, on va faire l'étirement des orteils. Donc, l'étirement des orteils, vous pouvez le faire de 2 façons. Soit vous étirez doucement. Le but, c'est pas que ça craque, hein. Vous étirez doucement les orteils comme ceci. Voilà, comme cela. On va mieux le montrer. Soit vous prenez le majeur et l'index et le majeur et vous tirez doucement comme ceci. Voilà, étirement des orteils. Alors, ça, c'est pour prendre contact avec le pied. Maintenant, on va passer au massage. Le massage, il va se passer au niveau de la tête pour stimuler le circuit hormonal. Il va se passer au niveau du ventre pour travailler sur la digestion. Et il va se passer au niveau de la lymphe, des zones lymphatiques pour faire de l'élimination et pour éliminer les toxines et les déchets. Alors, on part sur la partie tête. La partie tête est ici. Donc, vous vous rappelez, la tête, ça se situe sous le pied, sous le gros orteil. La tête se situe sous le gros orteil. Donc, ici, on va masser d'abord les sinus frontaux. Vous savez que les sinus du front, ici, en remontant là, eh ben, ils sont au-dessus, tout au-dessus du pied, là. Donc, on va les masser ici, doucement. Mais bon, si ce sont des zones qui sont trop petites, vous pouvez masser doucement le pied comme ça. C'est pas gênant, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça, le fait de masser doucement sous le gros orteil, on va travailler sur les hormones, donc sur le circuit hormonal. Donc, le cerveau, l'hypothalamus, l'épiphyse, l'hypophyse. Donc, toutes ces zones-là, ici, que vous pouvez masser, de temps en temps, vous appuyez dessus, comme ceci, pour bien les stimuler. Alors, je regarde sur ma carte des pieds pour voir si hypophyse, front, voilà, vous voyez, sinus frontal, ils l'ont bien indiqué ici. Front, voilà. Ici, c'est bien indiqué là, sinus frontal. Donc, vous voyez, tout en haut du pied et ensuite les zones hormonales du cerveau, les glandes du cerveau. D'accord? Parce que ce sont ces glandes-là qui vont stimuler, qui commandent la production d'hormones pour accélérer le métabolisme, pour accélérer la combustion des graisses. Donc, stimuler ceci. Ensuite, on va travailler la boule du stress. Est-ce que vous vous rappelez où je vous ai montré que c'était la boule du stress? La boule du stress,
elle est située ici. Je vous ai montré il y a 2-3 lives, je me rappelle, elle était ici. Donc gros orteil, elle est ici, la boule du stress. Côté gros orteil, à l'intérieur, ici. Voilà, on le voit bien. Là, la boule du stress. Vous l'avez, c'est indiqué gorgée amygdale, là-dessus. Là-dessus, c'est gorgée amygdale. Et c'est ce qu'on appelle aussi la boule du stress, parce que quand vous êtes stressé, vous avez une boule dans la gorge, souvent. Donc, c'est un peu la même chose et ça correspond à cette zone-là. Donc ça, soit on le masse directement avec l'ongle, comme cela, soit on prend un petit bâtonnet de réflexologie et on le masse directement, soit on le masse avec un crayon, le bout d'un crayon, soit la petite boule, j'en ai pas là, mais la petite boule d'un stylo 4 couleurs, de l'autre côté d'un stylo bic 4 couleurs, eh bien, vous pouvez masser avec. Donc, boule du stress. Ensuite, on va passer à la partie ventre. À la partie ventre. La deuxième partie, c'est la partie ventre. On va donc masser le rein, toute la zone d'élimination rénale. Rein surrénal, qui sont ici, adrénal, ici, anglais, adrenal, rein, surrénal, canal urinaire, vessie. Donc, on masse comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, assez fort, et ensuite on redescend sur ce canal-là. Donc, quand vous avez les pieds de la personne comme ça, vous pouvez masser avec l'autre main et vous massez comme ceci, rein, canal urinaire, vessie. Donc surrénal, canal urinaire, où vous descendez. Il faut toujours descendre, canal urinaire, il faut descendre dans le sens où ça descend, vous ne remontez pas. Hein, parce que l'urine, elle est censée redescendre du rein vers la vessie. Si elle va dans l'autre sens, c'est mal parti. Donc, vous descendez toujours dans ce sens-là. Chenille dans ce sens-là. D'accord? Moi, je le fais à l'envers. Mais vous, ça doit donner ça. Ça doit donner ça. Avec le pouce. Voilà. Donc, ça, c'est donc la suite rein, canal urinaire, vessie. Ensuite, surrénal. Ensuite, on passe à cette zone. Cette zone, c'est la zone de la digestion. Estomac, pancréas, duodénum. L'estomac, vous savez ce que c'est? Pancréas, c'est une glande qui va produire les hormones et qui va produire de la bile pour digérer. La bile va se stocker dans la vésicule biliaire. Estomac, pancréas. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle, juste après l'estomac, risque de faire remonter les calculs. Ben oui, c'est pour ça qu'on descend. C'est pour ça qu'on descend, tout à fait. Donc, le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Quand ça sort de l'estomac, ça passe. Il y a la valvule iléocécale et non, la valvule iléocécale, c'est entre l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Donc, qui reçoit justement la bile pour faire digérer. Donc, vous massez estomac, pancréas, duodénum. Donc, cette zone-là, attention, ne confondez pas avec la zone de la colonne vertébrale, qu'on verra après, sur laquelle on travaillera après. Mais c'est cette zone-là, dans le mou ici, là. Donc, estomac, pancréas, duodénum, que vous massez doucement, pour stimuler les fonctions de digestion, d'assimilation, de digestion. Est-ce que c'est bien sur les papiers un peu partout? Est-ce que c'est bien sur le estomac, pancréas, duodénum? C'est ça, voilà. Donc, c'est ici, cette zone-là. Estomac, pancréas, duodénum. D'accord? On la masse doucement. Ensuite, on va faire le plexus hypogastrique. Le plexus hypogastrique, c'est une zone nerveuse qui est en bas de l'abdomen. Et ça se situe ici.
à l'endroit où le talon se finit, où la peau qui est dure se finit, la peau un peu cornue se finit, on passe à la peau fine. Donc c'est à cet endroit-là. Donc on masse doucement pendant une quinzaine, une vingtaine de secondes. Et on termine cette deuxième phase par l'ascension du dragon de façon à redétendre le pied avant la troisième phase. Donc l'ascension du dragon, vous vous rappelez, on va comme ceci, d'un côté de l'autre, comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous le faites 2 fois, ok? Et ensuite, on va continuer là, sur la troisième partie de ce massage du pied gauche. On va continuer sur la troisième partie qui est le massage des zones lymphatiques pour éliminer, faire de l'élimination des toxines et des déchets. Alors vous vous rappelez, pour les personnes qui n'étaient pas là les dernières fois, vous vous rappelez, l'élimination des toxines et des déchets, eh bien, ce sont les zones lymphatiques qui sont situées entre chaque orteil, entre les 2 orteils. Donc ici, on masse doucement là. C'est une zone qui est assez molle ici, donc c'est bien, ça fait du bien. Parfois, c'est un peu œdémateux, donc c'est un peu renflé, donc ça fait du bien de les masser. Donc ça permet d'éliminer. Et ensuite, donc c'est les zones du haut du corps, lymphatique du haut du corps, et les zones lymphatiques du bas du corps, comme cela. En les pinçant un peu, en les massant doucement comme cela. Donc là, on a terminé pour le travail sur le pied gauche et maintenant il faut détendre le pied gauche. Il faut le détendre pour avoir complètement terminé. Pour le détendre, on refait une queue du poisson, vous vous rappelez, paume, paume, malléole, malléole, et comme ceci. Bon, là, les pieds bougent, hein, mais quand vous les avez, ils ne bougent pas. Hein. Quand vous le faites, ils ne bougent pas parce que les malléoles, la paume de la main, elle tient bien dans la malléole, c'est exactement la même forme. Donc là, moi, c'est plus petit, c'est normal, mais ça ne doit pas bouger. Hein. Donc, que du poisson. Ensuite, repétrissage, vous vous rappelez. Hop, on fait doucement, pétrissage. Ensuite, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est la colonne vertébrale. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Chenille, doucement. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pour bien détendre. Vous savez que la colonne vertébrale, elle est complètement reliée à la totalité du corps. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà, donc ça détend bien. Et ensuite, on va faire des torsions du pied. Alors, des torsions du pied, le but, c'est pas de tordre le pied, mais c'est de faire bouger les os du pied. Donc, vous prenez une main d'un côté, là, sur le bout du pied, l'autre main ici, sur l'autre bout du pied, et chaque main va dans un sens différent. Comme ceci, doucement, de façon à faire bouger un peu le pied. Alors les gestes doivent toujours être doux. Hein, il ne faut pas forcer, ça ne doit pas faire mal, ça doit faire du bien. Donc ça, c'est le pied gauche. Alors, on va maintenant passer dans quelques instants au pied droit. Vous allez voir que c'est assez semblable, je dirais, au pied gauche, mais il y a quelques différences que je vais vous montrer. Je change de pied. Vous allez voir que c'est un peu la même chose, mais qu'il y a des différences parce que les organes ne sont pas placés au même endroit. Ce ne sont pas les mêmes organes qui sont placés à ce niveau-là. On reprend prise de contact. Donc, pied droit. Prise de contact. Alors, c'est parti. Les malléoles. Ici, on masse doucement les malléoles qui sont là. On repart, pied droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les. Hein. Posez-les, j'y répondrai à la fin. On masse les malléoles. Première malléole ici. Pied droit.
n'oubliez pas de mettre une serviette sur le pied gauche pour que le pied gauche n'ait pas froid. Ensuite, ascension du dragon, vous vous rappelez, on va vers le haut, ici, vers l'extérieur, d'un côté de l'autre, ici. Ascension du dragon, on le fait 2 fois, 1, 2. Voilà. Ensuite, la queue du poisson, malléole, paume, malléole, paume. Comme ceci, la queue du poisson. Ensuite, pétrissage, le point. On pétrit doucement la plante du pied, comme cela. On pétrit doucement la plante du pied. Et ensuite, étirement des orteils. On prend l'index et le majeur et on tire dessus pour bien étirer les orteils. Ensuite, on va passer, pareil, à la partie tête et à la partie ventre. Alors, la partie tête, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les sinus frontaux qui sont ici, comme ceci, doucement, sinus frontaux. Et ensuite, on va travailler en appuyant sur les différents points, on va travailler sur la zone de la tête, la zone du cerveau, l'épiphyse, l'hypothalamus, l'hypophyse, donc qui sont les glandes responsables du métabolisme, pour accélérer le métabolisme et la combustion des graisses. Donc on fait pendant une petite minute. Ensuite, bonsoir encore en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être revenu. Vous pourrez regarder la vidéo ensuite quand elle sera, quand YouTube l'aura mouliné et qu'elle sera en ligne. Ensuite, donc vous arrivez pour le pied droit et en sachant que le pied gauche, c'est un petit peu pareil. Donc, regardez déjà le pied droit. Au niveau du pied gauche, vous verrez, c'est pas très compliqué. Ensuite, la boule du stress. La boule du stress, elle est là, vous vous rappelez. Ici, on a le gros orteil et elle est dans l'angle du gros orteil ici. La boule du stress. Sur la carte, c'est marqué gorge. Carte de réflexologie, gorge. Donc, boule du stress, ici, avec l'ongle. Ensuite, on va passer au ventre. Donc, tout ce qui est élimination, rein surrénal, canal urinaire, vessie, ici. Rein surrénal. Canal urinaire, on descend. Donc, dans le sens du canal urinaire et vessie. Voilà, canal urinaire et vessie. Rein surrénal, canal urinaire et vessie. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, estomac, pancréas, duodénum. Pareil, vous savez que l'estomac, le pancréas, duodénum, ce sont des zones qui sont situées un peu au milieu. Donc, elles ont sur chaque pied, sur le bord, il y en a une zone ici et une zone là. Hop, je fais tomber mes pieds. Moi. Estomac, pancréas, duodénum. Donc, on masse doucement, chenille. Voilà, toute cette zone-là. Donc ça, c'est pour faciliter la digestion. Pour travailler sur les fonctions de digestion. Accélérer le métabolisme, c'est toujours ce principe. Ensuite, on va travailler le foie, la vésicule biliaire. Le foie, la vésicule biliaire, c'est ici. Et on va vers l'extérieur. La zone du foie, vésicule biliaire. Voilà, donc le foie, il a un rôle d'épuration, le foie. Donc, il va
faciliter également l'élimination, la digestion. Donc, il a ce rôle-là. Ensuite, le plexus hypogastrique, c'est-à-dire le bas de l'abdomen, qui est ici, voilà, 15-20 secondes. Et là, on a terminé pour la deuxième partie, qui est la partie du ventre. Et donc, on va terminer cette partie du ventre par une ascension deuxième. Bonsoir, c'est pas grave. Guten Abend. Voilà, je prononce très mal l'allemand. Hein. Mein Deutsch ist schlecht. Guten Abend. Alors, on va faire l'ascension du dragon ici. Voilà. Donc, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Je dis ça, vous ne le savez pas, parce que la personne qui vient d'arriver habite en Allemagne. Donc, c'est pour ça que j'essaye de baragouiner l'allemand, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé l'allemand. Donc, je suis très mauvais en allemand. Il y a quelqu'un qui est alsacien. Donc, l'Alsace, c'est pas du tout l'Allemagne, mais les sonorités germaniques, j'y arrive pas, ou c'est très loin pour moi. Donc, c'est pourtant, c'est pas évident. Voilà. Donc, ah oui, la ponctualité. Nous, on a le quart d'heure bordelais, nous, qui est souvent une demi-heure. Mais bon. Alors, là, on a l'ascension du dragon. Donc, on a terminé pour la deuxième partie. Oula. Bonjour, bisous depuis l'Allemagne. Bah, c'est sympa. Alors, eh ben, bisous depuis la France. On y va. La troisième partie, c'est les zones lymphatiques. Troisième partie du corps sont les zones lymphatiques. Et ici, haut du corps, bas du corps, vous vous rappelez? Là, haut du corps, milieu entre chaque orteil, vers le haut, haut du corps, bas du corps. Ici, zone lymphatique du haut du corps et zone lymphatique du bas du corps. Vous vous rappelez où elle est? Elle est ici, ici, ici. Donc, on la prend comme ceci et on la masse doucement comme cela. Dankeschön, bitteschön. Bon, on va arrêter de parler l'allemand là, parce que la langue officielle du webinaire, c'est quand même le français. Donc, zone lymphatique, elles sont ici. Voilà. Et enfin, on va terminer, il faut terminer toujours le massage par le fait de relaxer le pied. Et on va relaxer le pied en faisant plusieurs petits mouvements. Premier petit mouvement, c'est la queue du poisson, donc vous vous rappelez, on fait comme cela. Hop, queue du poisson. Ensuite, autre petit mouvement, c'est le pétrissage, donc sur la plante des pieds, le poing, et on pétrit doucement la plante des pieds. Et ensuite, troisième petit, pour chaque zone 15-20 secondes. Oui, il faut que en tout, ce soit, ça fasse un quart d'heure, 20 minutes en tout. Donc chaque zone 15-20 secondes. Alors, je vais y répondre ça. Alors, ensuite, la dernière chose, les deux dernières choses, ça va être travailler la colonne vertébrale, comme vous vous en rappelez pour le pied gauche. Donc, on va d'un côté, ici, voilà, donc on le fait une fois dans ce sens, chenille une fois dans l'autre, colonne vertébrale. Et enfin, eh bien, on fait ce qu'on appelle la torsion du pied. Vous vous rappelez, on prend les deux mains, une ici, une là, et on fait doucement, chaque main allant dans un sens opposé, et on fait doucement comme ça, ici. Voilà. Donc là, pour ça, on a terminé ce petit massage.